que le sujet aujourd'hui, c'est le suicide, un phénomène en recrudescence. Eh bien, ces dernières semaines n'ont pas été porteuses uniquement de bonnes nouvelles autour de nous. Il y a également de mauvaises nouvelles comme des cas de suicide. Telle personne s'est suicidée parce qu'il manque de 30 000 francs, j'ai lu quelque part. Telle personne s'est suicidée parce qu'il y a des problèmes je vais être pas psychologique, d'ordre moral, parce qu'il y a des problèmes d'ordre financier. Eh bien, tellement de raisons à la limite banales qui nous conduisent au suicide. Aujourd'hui, on en parle à Alain Sochoba. Et oui, aujourd'hui, on en parle. Qu'est-ce qui pourrait être à la base de la recrudescence des cas de suicide dans notre pays, le Bénin? Quelles sont les implications, les conséquences et comment freiner le drame qui prend de plus en plus de l'ampleur? Pour en parler sur ce plateau, mesdames, messieurs, nous avons le pasteur Michel Alokpo. Pasteur, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour, En face de vous, nous avons le professeur Hippolyte Dodji Amozovi. Il est sociologue. Professeur, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour, les amis téléspectateurs du Bénin, de l'Afrique et du monde. Madame, bonjour. Bonjour, professeur. Au téléphone, pour donner également son avis sur la question, le professeur David Kofi Aza, il est prêtre du FA. Il va nous dire un peu son avis sur la question et au plan spirituel endogène, quelles pourraient être donc les conséquences et les implications, même les causes d'abord des suicides que nous connaissons dans le pays. Ce sera avec Marcel. Oui, bien sûr, dans quelques instants, mais déjà, le décor étant bien planté, je viens à vous, pasteur Alokpo. Qu'est-ce qui peut conduire un être humain au suicide? Je pense que l'homme, sans Dieu, court véritablement à sa perte. Quand vous n'avez pas la connaissance d'un créateur, de quelqu'un qui vous a créé, on ne peut pas se donner la mort. Ce phénomène n'était pas fréquent au Bénin. Nous sommes en train de découvrir que le phénomène devient récurrent. Mais j'ai voyagé beaucoup, je suis allé en Europe. En Europe, le phénomène de suicide est très fréquent. On a assisté, écouté, suivi sur les télévisions une suicide collective en Suisse. Et il s'agit d'une église qu'on appelle l'église de la scientologie. Le leader a conduit tous ses fidèles à se suicider pour obtenir le ciel. Le monde d'aujourd'hui est en perte de vitesse. La perte de valeur contribue à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quand l'homme n'a pas la crainte de Dieu, je pense qu'il peut aller commettre de telles bêtises. Je pense que c'est une bêtise. Il va falloir que l'on réfléchisse sérieusement sur la question. C'est important aussi de savoir que quand l'homme ne satisfait pas ses besoins fondamentaux, les 5 besoins fondamentaux, c'est un problème. Cela veut dire, si ce phénomène devient récurrent au Bénin, cela veut dire que notre pays, le Bénin, va mal. Alors, avant de revenir à vous, on va poser la question au professeur Dodji. Moi, j'ai envie de vous demander, professeur, est-ce l'écoute, l'attention envers l'autre qui manque à ce point pour que le suicide soit le dernier recours pour certains? Écoutez, je vous remercie pour la question que vous me posez. Je remercie mon aîné pour avoir planté le décor. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais dire 2 choses aux téléspectateurs, aux Béninois en général, à tous ceux qui s'intéressent à cette problématique. La première des choses, nous devons faire très attention. J'entends recrudescence, j'entends répétition, j'entends ampleur. Faisons très attention. Il y a une médiatisation, parfois même une surmédiatisation du phénomène à cause des facilités que nous avons aujourd'hui, réseaux sociaux et tout. À la date d'aujourd'hui, rien ne nous indique par rapport à l'année dernière et aux autres années qu'il y a plus de cas de suicide. Tant qu'on n'a pas comparé les chiffres, on va essayer à la date du 3 ou du 4 novembre,
2020. On ne sait pas combien de cas de suicide nous avons eu dans le pays. Mais je me suis laissé entendre que en moyenne, le Bénin connaît chaque année une centaine, voire 110 cas de suicide, mais on n'en parle pas. Est-ce que les derniers mois où on a commencé par parler, les dernières semaines fortement de ça, est-ce qu'on a déjà atteint les 50? Est-ce qu'on a déjà atteint les 100? Non, je voudrais inviter à de la prudence en attendant d'avoir les chiffres avant de conclure à une recrudescence ou à une ampleur. Mais c'est déjà bien qu'on en parle. La deuxième chose que je voudrais dire, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un... Le pasteur a planté le décor, mais 3 choses, à mon avis. La première des choses, c'est l'ignorance. Celui qui ne sait pas que la vie ne lui appartient pas, la vie qu'il a, qu'il incarne, qu'il habite, le souffle qu'il habite ne lui appartient pas, il peut se l'enlever. Deuxième chose, l'égoïsme. Celui qui ne sait pas que sa seule présence au monde n'est pas entière, suffisante et exclusive, que ma présence dépend de l'autre, que je ne suis pas aussi libre que ça, que je dois rendre autrui libre, je dois rendre autrui heureux tout en étant heureux. Celui qui ne sait pas ça, il fait preuve d'égoïsme. La troisième chose, c'est la lâcheté. Attention, lorsque je dis ces choses, je n'accuse pas celui qui commet l'acte. J'accuse l'acte. J'accuse l'acte. Et pour moi, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations que nous rencontrons, et c'est là que je vais en venir à la réponse à votre question, nul n'a le droit de sauter la vie. Le faire, c'est se rendre coupable d'une faute grave, d'une faute sociale, d'une faute humaine, d'un péché grave, capital. Ensuite, si on en arrive là, la grosse préoccupation, c'est l'écoute. La grosse préoccupation, c'est l'ouverture. L'ouverture de celui qui pose l'acte vers autrui, ouverture de autrui vers soi-même. Parce que nous rentrons dans une société où chacun s'assoit et Dieu le pousse, où on n'est pas là pour l'autre, l'un pour... Alors, on se déshumanise parce que quand on est humain, quand on est acteur social, on est là, c'est dans l'enchevêtrement, dans une interrelation qu'on existe. Mais à partir du moment où on a peur de s'ouvrir à l'autre, vous savez, de plus en plus, le Bénin est un pays de méfiance plutôt que d'un pays de confiance. De plus en plus, lorsqu'on va vers l'autre et qu'il n'a pas une seule minute pour nous écouter, il y a tellement de choses qui reposent sur la communication, qui reposent sur l'écoute. Je voudrais, pour m'arrêter là, rebondir un peu sur la fin de l'intervention du pasteur. Ça ne signifie pas encore que notre société va mal. Si même les cas de suicide augmentent, on peut interroger beaucoup de choses. Il y a des cas de suicide. Il a évoqué la scientologie. Ce n'est pas des gens de premier niveau, ce n'est pas des gens de la première classe, de la deuxième classe qui ont constitué la fine fleur de la scientologie. Parfois, vous allez très bien, mais pour des raisons religieuses, pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques, même pour des raisons de déception amoureuse, affective et tout, vous décidez de vous ôter la vie. Non, mais donc, s'il allait mal, prends en compte toutes ces situations, je comprends, j'accompagne et je dis donc, c'est les institutions mises en place qui ne fonctionnent pas bien ou qui fonctionnent mal. Professeur, je voudrais rebondir sur la dernière partie de votre intervention. Est-ce que vous semblez dire qu'il y a des entités, des esprits peut-être derrière ces cas de suicide si on laisse le côté de « ça ne va pas dans le pays » ? Écoutez, pour mon expérience, vous ne me demanderez pas de prouver ça. Brutalement, oui. L'homme, il est esprit et corps. La réalité aujourd'hui au Bénin, la réalité dans le monde est telle que si vous n'accrochez pas votre vie à un transcendant, à une déité, à un Dieu qui vous protège, qui vous accompagne, qui vous porte et qui est pour vous comme une sorte de contre-missile, oui, il peut y avoir tout un esprit derrière ça qui vous commande à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Vous commettez l'acte, dans ce cas, vous n'avez plus le temps de le regretter ou de dire « Ah,
Ensuite, j'aurais pu ne pas le faire. Deuxième chose, est-ce qu'il y a un esprit derrière ça? Oui, il y a un esprit derrière tout ça. L'esprit qu'il y a derrière ça, qui nous est permis aujourd'hui de décrypter, d'analyser, etc. C'est ça que le prof, il a commencé par dire. On peut supposer que le pays va mal. On peut supposer que la gestion du pays politique fait problème. On peut supposer que les institutions ne fonctionnent pas parce que le monsieur se lève, il va au couvent, il n'a pas l'oreille qu'il faut, il n'a pas la bonne écoute, il va au temple, il n'a pas la bonne écoute, il va à l'église, il va à l'école, il n'a pas la bonne écoute, il rentre dans la société, il est seul face à ses soucis. Parfois, lorsque vous parlez, vous gagnez déjà 50% de libérez-vous et puis vous y allez. Mais lorsque nous sommes en face de ces espaces de socialisation qui sont très fragiles ou qui n'existent pas ou qui ont changé de position, on a parlé de valeurs et tout, qui ne font plus le job qu'ils doivent faire dans la société, l'esprit derrière ça, c'est on peut dire brutalement que nous sommes en train de perdre un ensemble de valeurs, mais on doit plutôt dire le Bénin où nos sociétés, où ces choses se passent, qui se retrouvent dans une sorte de transition où de nouvelles valeurs se préparent pour naître, puisque les valeurs se composent, se décomposent et se recomposent. D'accord. Professeur Alokpo, oui, ça peut arriver, le suicide, encore qu'on ne le conseille pas, on ne le recommande même pas, ce n'est pas la dernière solution à votre problème, mais quand vous vous suicidez ou bien quand vous posez ce acte-là, vous ne pensez pas aux conséquences. Votre environnement immédiat, votre famille, votre communauté, il y a beaucoup de conséquences quand on pose ce acte-là. Oui, il y a beaucoup de conséquences, mais il faut savoir que, comme je l'ai dit tantôt, cela a attrait à la santé mentale de l'homme. C'est important que les gouvernants se préoccupent de la croissance économique du Bénin, mais aussi important que le gouvernement se préoccupe de la santé mentale de l'homme. L'homme dans son entièreté. L'homme dans son entièreté, santé mentale, santé spirituelle. Les deux sont liés. Le sociologue a parlé. Il a expliqué les différentes raisons qui peuvent amener. Il a condamné. Moi-même, je condamne. Mais ce phénomène n'existe pas d'aujourd'hui, de notre temps. Ce phénomène existe depuis des lustres, même dans la Bible. On a connu Saül qui a demandé à son garde-corps de le tuer parce qu'il veut éviter la honte. C'est la honte, pour la plupart des cas, qui conduit les gens à se suicider. Mais en évitant la honte pour soi, est-ce qu'on évite la honte pour sa communauté? Justement, c'était la question de Marcel. Quelle est l'implication sur la communauté, la famille? Donc c'est l'éducation qui manque surtout. Pas manque d'éducation, les gens sont déréglés, ils se comportent comme des inhumains. Moi, je donne l'exemple de Job dans la Bible. Vous savez, ce que Job a connu dans sa vie, il a perdu tous ses biens, il a perdu ses enfants, il n'avait plus rien. Mais Dieu a dit à Satan, cet homme-là, c'est un homme intègre, c'est un homme qui craint Dieu, il ne va pas me régner. Ses proches lui ont dit, maudit Dieu et meurs. Vous voyez, quand on est dans une situation sociale très difficile, on tente de se donner la vie. C'est humain. Aujourd'hui, les gens cherchent une solution à un homme d'affaires, bien connu, qui a ses maisons, qui a ses voitures, qui du jour au lendemain chute et n'arrive même pas à manger. Et s'il n'a pas un accompagnement moral et spirituel, il va se suicider. Je connais plein de jeunes filles, pour raison d'intimité avec son copain ou le mari qui sort avec une autre femme, la femme prend des comprimés de Nivaquine et se suicide. Ça, on a connu de ces cas plusieurs années passées. Et je pense que c'est une
question qu'il faut davantage mûrir. Et c'est vrai, ça a un impact sur la société, les enfants également, les enfants que cet homme ou sa femme a mis au monde, qu'on apprend que papa s'est suicidé ou s'est pendu et il est mort, ça affecte la société. Et je pense que nous, en tant que religieux, nous devons continuer ce travail d'éducation dans nos églises, dans nos mosquées, pour rehausser le moral. Quand il n'y a pas le moral, c'est difficile, hein? C'est bien beau. Professeur Amoussouvi, je suis tentée de vous poser la même question. Les conséquences d'un tel acte sur la famille proche, la société, l'environnement, on ne pense pas très souvent avant justement de poser l'acte. Merci beaucoup pour la question que vous me posez. Les conséquences sont dévastatrices. D'abord sur celui qui commet l'acte. Il meurt 2 fois. Il s'est ôté la vie. Ensuite, la deuxième, la troisième, la quatrième fois, c'est l'état dans lequel il est ses proches, l'état dans lequel il est sa société, le fait qu'il demande aujourd'hui de venir discuter de ces choses-là. Et il passe dans l'oubli, on le stigmatise et chacun y va de son commentaire. Donc, il meurt 2 fois. Surtout lorsqu'on le juge sans savoir réellement les mobiles. On l'a tué une deuxième fois. Donc, pour cela, il faut arrêter. Deuxième élément important, les implications sur la société, je disais qu'elles sont dévastatrices. D'abord, la famille. Vous avez bien évoqué la famille. Mais posons-nous la question de savoir c'est quoi aujourd'hui l'institution familiale. Qu'est devenue la famille aujourd'hui? J'ai l'habitude de dire dans mes enseignements que la famille tend à devenir une famille à responsabilité limitée au Bénin. Lorsque le père il est à Kadjerou, il a une première femme à Kpakpa, il a une deuxième épouse à Godomé, il y a une troisième à Fidrosset avec ou sans enfants et qui doit faire le tour à partir de 18h30. Il revient dans son foyer, je veux dire légitime, à un moment où les enfants dorment déjà. Alors, cette famille éclatée aux 4 coins de Cotonou ou de nos villes a-t-elle le temps de transmettre les valeurs qu'il faut pour forger le moral du venu? Il y a aussi les espaces de socialisation. Que sont devenus nos mosquées? Que sont devenus nos couvents? Que sont devenus nos écoles? Que sont devenues nos églises aujourd'hui? Et qu'est devenu le citoyen lambda face aux difficultés de la vie? La vie est-elle plus difficile aujourd'hui qu'hier? Sera-t-elle plus facile aujourd'hui que demain? La vie a toujours été difficile de tout temps. Donc, on ne peut pas évoquer les difficultés de la vie pour sauter la vie. La vie, elle ne vaut rien, mais j'insiste pour dire aujourd'hui, rien ne vaut la vie. L'autre conséquence dévastatrice, c'est que lorsque vous pensez, et là, c'est un glissement des valeurs, ailleurs, il y a une sorte d'individualisme, il y a une sorte de liberté, il y a une sorte de propriété de sa vie que les gens se sont mises dans la tête. Oui, c'est leur droit d'être libre. Mais est-ce aussi une liberté ou un droit que d'être le droit à l'idiotie? C'est que je suis libre. Ôter la vie, c'est de l'irresponsabilité, c'est de la déshumanisation. À partir de ce moment-là, nous devons demeurer solidaires, nous devons demeurer humains, nous devons demeurer dans l'entraide, nous devons demeurer dans l'écoute pour que très tôt les signes annonciateurs, parce qu'on n'arrive jamais, c'est pas spontané cette affaire-là. Il y a un passé. Et il y aura aussi je pense que les signes annonciateurs, il faut qu'on en parle pour pouvoir donner quelques indices à nos chers téléspectateurs. Peut-être dans leur entourage, déjà, il y a des gens qui présentent ces signes-là et qu'on ignore. Mais avant, nous allons regarder cette Vox Populi réalisée par Euse Danone. Les citoyens béninois se sont prononcés également sur la question. On suit. Pour ceux qui se donnent la mort, ils pensent que c'est la solution, mais est-ce que c'est réellement une solution? Quand tu ne veux pas la rendre et tu te donnes la mort, mais c'est une honte. Quand tu ne veux pas que des ennemis mettent la main sur toi et toi-même tu te donnes la mort, c'est vraiment mauvais. Et ce que nous devons aussi savoir, c'est que quand on se donne cette mort, la fin, c'est que on va devant le jugement de Dieu. Ce phénomène est proscrit par les Saintes Écritures. Quand vous lisez dans le livre de Exode au chapitre 20, verset 13, Dieu dit « Tu ne commettras point de meurtre » ou tout simplement « Tu ne tueras point ». Alors c'est dit que dans la prescription divine,
le suicide ne doit pas faire partie de notre quotidien. Le chrétien ou l'être humain n'est pas l'auteur de la vie. C'est Dieu qui en est l'auteur. Aucune religion n'accepte le suicide. C'est un crime horrible qui ne va te servir ni ici, ni dans l'au-delà. Si la personne a été tuée, on l'a contraint, tu te tues ou là, il n'a pas péché. C'est Dieu qui l'a dit. La gratuité n'existe pas, mes frères et sœurs. Aucun acte n'est gratuit. Que vous le fassiez consciemment ou inconsciemment, vous allez payer. C'est d'abord un manque de confiance en lui-même. Un confinement qui procède à ne pas s'ouvrir aux autres pour résoudre ses problèmes de moment. Alors que, en s'ouvrant aux autres, en partageant, en dialoguant, il peut trouver des solutions à ses problèmes. Donc, c'est dommage. Et c'est également un manque de foi. La plupart du temps, c'est souvent face aux difficultés économiques ou face à un échec amoureux ou carrément face à une haute trahison telle que, par exemple, vous aimez une femme et à la dernière minute, ou bien vous aimez un homme à la dernière minute, vous vous rendez compte que, ou carrément, c'est surtout au niveau parfois des hommes mariés et qui ont perdu leur femme. Et donc qui parfois, c'est pas facile quand on perd un être cher. Ce sont ces moments surtout qui amènent à vouloir se suicider du fait que nous n'avons pas de soutien moral, soutien spirituel. Nous n'avons pas à côté de nous un prêtre, un rounon, un pasteur, un métaphysicien pour nous soutenir dans ces moments. Parce que avouons que dans des moments de crise de personnalité, seul, ce n'est pas facile. To même idée à zozon menodi bon eno jolo e ton to bo eno do kan ko bono kwa ndeti bo mi olodo supa do mewi to me bon eno do me bon e do supa nu yo ye ne wa o ena ze ye nya gbasa we to ton rozo ma di da gbasa to e bo iblonu e jolo ina bon ye ono hondido e ye hondido o e me okune do agbasa so do na kewe ya me kune. La solution, c'est pas aller de se pendre et de se tuer. Là, tu as créé un problème, tu n'as pas trouvé bon ici et tu ne trouveras jamais le bonheur là-bas. Quand vous avez un problème et que vous donnez la mort, le problème n'est pas résolu. Vous avez créé encore d'autres problèmes. Ce n'est même pas un second problème, c'est plusieurs autres problèmes. Donc, ce n'est pas la solution. Il ne faut même pas emprunter cette voie. Si l'idée là arrive, il faut la rejeter immédiatement. Et on ne meurt pas pour aller se reposer. Je vais mourir pour aller me reposer. Non. Quand on se donne la mort, on ne va pas pour se reposer, mais on va dans l'enfer. La deuxième chose, c'est de savoir que dans la vie, là, le problème que tu dis que tu as, que c'est un problème, quelqu'un a plus de problèmes que toi, et lui vit. Debu madu me debu boe bo me na do kan mi na do ko bonaku bo kan do ko we na régler nu do gbugbo we yo e o e pon mi je do fodu si seme do ni gan to ma hoa bo nu aze hwe de ze jon ku ta ya no gbe na wa aze bi ku bo jia na ton to bo se hwe de nu na wa yi. Ce phénomène, cette mentalité que nous devons corriger aujourd'hui dans la société pour amener les uns ou les autres à comprendre que quelles que soient les situations que nous rencontrons, le suicide n'est pas la solution, mais c'est le recours à Dieu qui est la meilleure solution devant les situations difficiles que nous rencontrons. C'est Dieu qui a dit. Je vais vous éprouver par la peur, la faim, manque d'argent et les pertes de vie. Et je vais récompenser ceux qui ont compris et se sont patientés.
Oui, assez d'avis que nous avons tous eu le plaisir d'écouter sur ce plateau. Merci beaucoup à Nondé pour cette Vox Populi. Chers invités, on vous laisse la parole pour vos réactions par rapport à la Vox Populi. Non, je crois que toutes les personnalités qui sont intervenues sur la question, chacun devant sa compréhension, sa connaissance, ça converge avec tout ce que nous sommes en train de dire. 1, on n'est pas propriétaire de la vie, du souffle qu'on a. 2, il ne faut pas être égoïste jusqu'à ce point. 3, il ne faut pas être lâche. 4, il faut savoir, et c'est ça qui est encore nouveau dans ce que nous synthétisons là, il faut savoir qu'il y a un ici et un ailleurs. Ce n'est pas parce que les problèmes m'assaillent que je vais m'ôter la vie que du coup les problèmes seront réglés. Ils ne seront réglés ni pour moi je quitte cette terre, mais de l'autre côté pour ceux qui y croient. Qu'est-ce que Dieu me réserve? La vie que je t'ai confiée, qu'est-ce que tu en as fait? Et je dois aussi payer de l'autre côté. Peut-être que ça va être encore plus dangereux. Et les problèmes, je vais les abandonner. Je les abandonnerai aux humains qui n'ont pas franchi ce cap-là. Il vaut mieux affronter les difficultés. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut s'ouvrir. Il faut parler. Mais quand je vais vers quelqu'un qui me rejette, lorsque la société de plus en plus, pour les réalités que nous vivons chacun, de ce côté, ne met pas en place des mécanismes d'écoute, d'accompagnement moral, spirituel, économique, tout ce que vous voulez. Là, dans ces conditions, il faut mettre le curseur là-dessus pour que très tôt, de plus en plus, il y ait des institutions, il y ait des creusets qui me prennent, à commencer par la famille, à commencer par les amis, à commencer par les parents, à commencer par l'enseignant, à commencer par le chef, là où je travaille, etc., etc. Et je crois que comme ça, nous allons accompagner les dépressions, les déceptions et nous allons tout de suite déceler ces penchants-là pour ne pas y arriver. Pasteur Alopo, vous avez suivi les intervenants. Quelle est votre réaction? Ma réaction, elle est simple. Est-ce que ce phénomène de suicide disparaîtra un jour? Voilà une grosse question. C'est une question que je me pose. Je l'ai dit tantôt à l'entame de mon intervention, l'homme qui tourne à Dieu court à sa pète. Il y a un passage qui me revient en esprit dans Romains 1, verset 28, qui dit « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour qu'ils commettent des choses indignes. » Nous sommes sous le coup de la malédiction. Nous sommes sous le coup de la malédiction. Un peuple qui tourne à Dieu, il attire la malédiction. D'accord. Professeur Pasteur Alopo, je ne vous arrête pas du tout. Nous avons en ligne notre prêtre de Fa et professeur des sciences endogènes, Monsieur David Kofi Aza. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je rends grâce. Alors, aujourd'hui, nous parlons du suicide. On se dit que c'est un phénomène en recrudescence. Déjà, dites-nous, au niveau des sciences endogènes, comment est-ce qu'on peut qualifier le suicide? D'abord, au niveau des cultes endogènes, le suicide est perçu comme une malédiction. Okay. Parce qu'une malédiction qui peut se répéter compte tenu de la manière dont le premier ou les Professeur, s'il vous plaît, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Je dis que le suicide dans les cultes traditionnels est perçu comme une malédiction. D'accord. Une malédiction qui peut se répéter compte tenu de la manière dont la première a été gérée ou les premières ont été gérées. D'accord. Oui. Donc la tradition conçoit ça comme malédiction. C'est pour ça que même ceux qui décèdent par suicide ne reçoivent pas les rituels normaux, les rituels funèbres de canonisation au sein des cultes endogènes. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait que quelqu'un ou une personne se donne la mort? La première, plusieurs facteurs peuvent l'expliquer, mais celles qui suivent ou ceux qui suivent, ces malédictions-là qui suivent sont l'œuvre de, comme je l'ai dit, de la manière dont les présidents ont été gérés, parce que dans la tradition, quelqu'un qui décède par suicide, c'est perçu comme une offense à la nature. Oui. Et
Et par conséquent, il y a des rituels appropriés pour expier cette malédiction-là au risque de la voir se répéter. Donc, quand ça se passe, il y a des rituels appropriés parce que le suicide, dans notre panthéon, est conçu comme une malédiction, une offense à la nature, mais à l'énergie aérienne, donc l'élément air. Et par conséquent, on fait des rituels appropriés pour expier ça avec les principes de l'entité dent, donc de l'élément air. Et quand c'est fait, ça ne se répète point. Mais si ce n'est pas fait, ça se répète jusqu'à ce qu'on expie entièrement les précédents. Donc ça voudra dire que vous évoquez quelques conséquences des suicides sur l'entourage déjà, sur l'entourage et sur même l'environnement. Et sur le pays aussi? Sur le pays aussi, évidemment, justement, c'est de ça qu'il s'agit. Professeur David Kofi Azar, oui. Je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il existerait des esprits, des entités qui poussent les personnes à aller au suicide? Dans un premier temps, non. Dans un premier temps, le désespoir, c'est-à-dire que le premier suicide qui a lieu peut être l'œuvre d'un désespoir de l'individu ou l'incapacité physique, ou spirituelle, psychique à supporter certaines des choses par l'individu qui trouve une solution facile, donc se donner la mort. Mais en dehors de ça, la suite est que si des rituels appropriés ou peut-être des prières ou peut-être des actions appropriées ne sont pas menées pour expier cette malédiction-là, cette offense à la nature, ce premier défunt cherche maintenant à avoir des énergies, des esprits qui vont également le rester avec lui, c'est-à-dire qu'il ne voudra pas être seul. Et dans cet élan de ne pas rester seul dans cet égrégore, parce que quelqu'un qui décède, il constitue un noyau d'égrégore et il va vouloir faire grandir cet égrégore-là. Or, c'est un égrégore négatif. Et cette volonté de ne pas rester seul fera qu'il va commencer par tourmenter d'autres qui sont dans les mêmes conditions ou qui vivent les mêmes choses ou qui ont vécu les mêmes choses que lui et va maintenant l'attirer. Et les deux vont maintenant attirer encore d'autres. Ainsi de suite. Donc, c'est comme une chaîne qu'il faut briser. Alors, selon vous, comment alors freiner ou mettre fin à ce phénomène? Pas selon moi, mais vous savez, chaque peuplade a développé des systèmes de gestion de ces actions sociales-là. L'Afrique n'est pas l'Occident. Le Bénin n'est pas comme les autres pays. Donc, chaque pays avait développé des techniques pour régler ça. Le Bénin n'a pas cette apparence, n'a pas cette primeur-là, au fait. Donc, nos aînés ont développé des techniques pour procéder à une expiation. Et c'est un rituel qu'on fait pour maintenant réunir ces énergies-là, ces esprits errants-là, pour les canoniser, puis les mettre quelque part, les isoler des humains, pour qu'ils ne continuent pas à tourmenter ceux qui sont dans les mêmes conditions qu'eux, et en leur proposant cette solution facile qui est au fait le suicide. Donc le Bénin aussi a développé. Maintenant, à l'intérieur du Bénin, nous avons plusieurs peuplades et chaque clan a développé des techniques, des pratiques pour régler ça au niveau des cultes endogènes. Donc la manière dont le clan fond, par exemple, gère ça, ce n'est pas de cette même manière que le Yoruba va gérer. Et ce n'est pas de cette même manière que peut-être le Bariba ou le Soma va gérer. Donc chaque peuplade a développé des techniques pour le faire. Donc ici, ce qui doit être fait, ça ne va pas cadrer avec les réalités d'autres peuplades au sein de notre pays. Merci, professeur David Kofi Azar. Je rappelle que vous êtes près du FA et professeur des sciences endogènes. Vous m'avez coupé tout à l'heure. Alors, vous m'avez enlevé la salive. Alors, vous pouvez continuer alors votre analyse de la question. Moi, je pense qu'il n'y a pas une solution miracle pour régler cette question de suicide. Nous sommes sous le coup de la malédiction. Tout le monde le constate. Alors, dans ce cas, on laisse Mais non, c'est le retour à Dieu. L'homme
doit pouvoir retourner à son Créateur. Quand l'homme se donne le pouvoir d'être plus grand que le Créateur, que l'homme adore la créature que le Créateur, c'est de ça qu'il s'agit ici. Dieu les a livrés à un sens reprouvé pour commettre des choses indignes. La méchanceté, plein de choses que nous connaissons, mais c'est depuis les temps anciens. Le monde n'a pas véritablement changé. Il faut qu'il y ait une société solidaire. Il faut qu'il y ait de la justice au sein de nos différentes nations. Quand il n'y a pas la justice, c'est la mort. La justice sociale, Dieu a toujours demandé qu'il y ait une justice sociale. Les inégalités dans une société, les injustices. Tu vas devant un tribunal, ta cause est juste, tu perds le procès parce que celui qui est en face de toi est plus fort que toi. Aujourd'hui, c'est la raison du plus fort qui demeure la meilleure aujourd'hui. Nous sommes dans une société. Oui, nous sommes dans une société d'injustice. Rien ne va sur le plan moral. Ça, c'est vrai. Nous avons des constats quotidiens sur la situation, pas seulement le Bénin. Quand quelqu'un entre dans un tribunal pour tirer sur les juges et ceux qui sont dans l'enceinte d'un tribunal et qui se donnent la mort, est-ce que vous pensez que ça va cesser? Les kamikazes, les Boko Haram, comment faire pour arrêter ces phénomènes dans nos nations? Les gouvernements ont tout fait pour arrêter les djihadistes. Nous sommes dans le système où l'homme cherche à faire du mal à son prochain. Mais oui, est-ce que ça va finir un jour? Ça finira un jour quand Jésus reviendra. Alors là, si Jésus ne revient pas demain, c'est que les suicides peuvent continuer. Mais c'est clair. Alors, professeur Dodji Amozouvi, quelle solution préconisez-vous pour freiner ce phénomène dans notre pays? La solution que je préconise, d'abord et avant tout, c'est qu'il y ait plus d'humanité, qu'il y ait plus d'humanisme, que nous soyons plus humains. Lorsqu'on dit retournons à Dieu, je le vois comme plus d'humanité. Parce qu'aujourd'hui même, ce retour à Dieu pose beaucoup de problèmes. Par ailleurs, les communautés religieuses sont-elles encore des communautés religieuses? Toutes religions, toute obédience confondue, je veux dire. Ceux que Dieu a oints ou ceux qui ont été oints pour nous conduire, nous conduisent-ils toujours? Je suis dans une communauté. Et quand il y a une instrumentalisation de la foi de Dieu, c'est le contraire des résultats que je veux. Oui, je vais retourner à Dieu, mais il faut que Dieu soit Dieu, que l'homme demeure homme, afin que ce Dieu que je découvre soit vraiment ce qui a été conçu pour être Dieu. Deuxième chose, il faut que nous travaillions. Il faut que nous gardions l'espoir. J'ai entendu dire beaucoup de discours de récupération de ces cas qui sont fortement médiatisés. J'ai entendu dire que c'est la gestion aujourd'hui ou d'aujourd'hui qui crée tous ces problèmes. À cette allure-là, on accusera le pouvoir en place chaque fois qu'il y aura un mort, chaque fois que je vais heurter mon pied contre une pierre, on accusera. Non, il faut que nous revenions à des choses très sérieuses pour que l'écoute, le travail. Parce que tant que l'oisiveté, tant que les vices, tant que la faiblesse ne m'entourent pas et que je travaille, l'espoir me permettra toujours de venir à bout des difficultés quelles qu'elles soient. Vous parlez de travail, mais il y a des gens qui ont du travail, mais qui ne connaissent pas de l'épanouissement dans ce travail. Il y en a qui perdent aussi le travail dont vous parlez. Dans ce cas, le travail est-il un facteur qui pourrait alors limiter ou freiner? Je vous dis deux choses. On a dit l'oisiveté est la mère de tous les vices. Donc d'accord. Quand j'ai un travail, c'est déjà très important que d'être oisif. Les mauvaises idées m'arrivent lorsque je suis assis là à ne rien faire. Quand j'ai un travail et que je ne m'épanouis pas dans le travail, ça signifie que je n'ai pas encore le travail. Le travail est libérateur. Le travail doit m'épanouir. Donc c'est à moi de trouver les relents, les leviers en moi-même pour que par mon travail, je sois libre et que je rende autrui libre. La dernière chose que je souhaite dire, c'est que le monde d'aujourd'hui va créer
des enfers et va vouloir me mettre dans un enfer, il me revient à moi, avec toutes les ressources que j'ai en moi, de créer mon paradis au milieu de l'enfer que la société crée. À partir de ce moment, je cherche les ressources pour pouvoir tenir. À partir de ce moment, les autres avec qui je suis, parce que l'homme isolé n'existe pas. L'homme isolé ne peut pas exister, il ne sera pas homme dès qu'il est isolé. Donc, je suis toujours dans une communauté, je suis toujours dans une relation avec autrui. C'est cette relation-là qu'il faut humaniser, qu'il faut pacifier, auquel il faut donner un sens. Ailleurs, cette relation n'existe presque pas. Nous avons conduit une thèse sur le voisin d'en face. Et ils sont restés sur le même palier pendant des années sans jamais se croiser, sans jamais se dire bonjour quand ils se croisent les quelques rares fois. Si nous amenons, nous exportons ce mode de vie qui n'est pas le nôtre, nous passerons à côté. Nous allons intégrer dans nos valeurs, dans les valeurs de solidarité, d'entraide, d'accompagnement et d'écoute, nous allons intégrer le virus du suicide et nous serons là à déplorer. D'accord, professeur. Cette émission, c'est aussi des messages. Nous avons un premier message de Madame Bashumba qui dit « Je nous salue tous. Le suicide est une option faite par un homme ou une femme en se donnant la mort. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la recrudescence de ce phénomène observé dans notre pays pour de nombreuses raisons? La non-gestion adéquate des difficultés de la vie, la solitude face aux conditions de vie insupportables ou insurmontables par l'individu, la douleur vive qui met dans des états la honte, l'esprit rengaine qui refuse de s'ouvrir à l'autre, la solitude exaspérée qui fait que vous ne savez à quel sein vous vouer, avec qui partager sa douleur. En Occident, c'est la vie en vase clos, contrairement à l'Afrique où vous êtes assisté d'une manière ou d'une autre. À moins que la personne en question n'ait un comportement peu sociable, cette attitude peut être liée à une situation purement de conception spirituelle, traditionnelle, africaine ou béninoise, fourmi noire dans la nuit noire, dit-elle. Alors, on peut également, dit-elle, associer ce phénomène à des forces externes à laquelle la victime choisit de participer volontairement parce qu'elle croit et s'y laisse aller. Pour éviter donc de tels agissements, il faut pouvoir sensibiliser les uns et les autres, savoir lire les difficultés sur le visage qui vous fait face, savoir surmonter les difficultés en les relativisant, les banalisant, en étant tout simplement en aérant, voilà justement, son cerveau. Voilà le message de Madame Bashumba. Non, le message, il est complet. Il synthétise tout ce que nous avions dit ici. Il ouvre quelques nouvelles pistes. Il est à retenir que le suicide, c'est un phénomène inhumain. Inhumain en ce sens-là que, quand on le prend dans son essence même, un homme, excusez-moi, normal ne devrait pas aller là. Une fois encore, je ne juge pas, je refuse de juger. L'autre chose, c'est du moment où nous sommes un humain à l'intérieur d'une société, nous devons tisser les liens sociaux. Et un malheur ne frappe jamais tout le monde à la fois. Il y aura ceux qui resteront vivants pour enterrer les autres. Lorsqu'on évoque le fait de la solitude, lorsqu'on évoque le fait on ferme la porte de la société, je dis, on n'a pas cherché suffisamment, on n'a pas tout cherché. Il y a toujours quelque part quelqu'un prêt à vous écouter. Et tant que vous n'avez pas trouvé la personne, vous n'abandonnez pas. Tant que vous n'avez pas trouvé la situation, vous n'abandonnez pas. Donc, si l'espoir, on le positionne comme le but ultime, tant qu'il y a des hommes, il y a moyen de s'ouvrir, de parler à quelqu'un pour que cette personne-là me revienne. La dernière chose que je voudrais dire, il y a différents
cas de suicide. Quelqu'un peut se suicider par pendaison, l'autre peut se suicider par noyade, l'autre peut avaler des produits et mourir, l'autre peut rentrer dans sa voiture et aller se suicider, l'autre peut se jeter dans l'air depuis le 3e, 4e, 5e étage et venir mourir, et l'autre peut prendre un fusil pour se donner la mort, etc., etc. Dans ces conditions, nous avons suivi tout à l'heure un certain nombre de développements où des entités sont appelées pour essayer de rendre l'ordre pour ce désordre qui est fait. Parce que c'est toujours un désordre lorsqu'on se suicide. Donc, selon la déité, selon les éléments de cette déité par laquelle on décide de se donner la vie, c'est encore vers cet espace-là qu'il faut aller pour essayer de concilier, d'apaiser, de réparer ce tort. Donc, entre ordre et désordre, il faut nécessairement que l'ordre se rétablisse chaque fois qu'on se donne la mort de cette manière-là. Mais il y a des choses qui sont transversales. Chez nous au Bénin, en Afrique en général, lorsque vous décidez de vous soustraire de la vie volontairement comme ça, vous n'avez pas droit aux mêmes rituels. Vous n'avez pas droit aux cérémonies funèbres dont ont droit tous ceux qui meurent le plus naturellement ou le plus normalement possible. C'est déjà ça aussi une sanction de la société. Et quand vous savez, et c'est là où la honte vient sur la famille, quand vous savez que vous ne serez pas enterré de la même manière que celui qui est mort naturellement ou choses là, vous allez vous garder de faire ce genre de choses. Et quand vous savez, comme l'a dit aussi dans le Vox Populi, que de l'autre côté, vous n'aurez pas la quiétude, vous n'aurez pas la paix, vous allez vous garder de le faire. Ce n'est jamais une solution, se donner la mort. Merci, professeur. On aura compris. Pasteur Alopo, ce sera pour conclure certainement votre intervention. Je félicite la dame qui a fait une analyse aussi pointue sur la question. C'est une solution humaine et je crois. Moi, mon souci, c'est que nous puissions connaître une société plus juste, plus humaine, plus solidaire. S'il y a ces trois choses, ça peut contribuer à régler tant soit peu cette situation de suicide. Mais je continue de dire, c'est le retour à Dieu. Parce que mentalement, si nous ne connaissons pas Dieu, nous sommes déréglés. Humainement, nous sommes déréglés. Intellectuellement, nous sommes déréglés. Physiquement, nous sommes déréglés. Dieu est le pourvoyeur de l'intelligence et c'est Dieu qui inspire ce qui est bien. Quand vous lisez le livre de la sagesse, le livre des proverbes, la méchanceté n'est pas du côté de Dieu. Le mal, Dieu n'est jamais l'auteur du mal. Non, c'est le méchant. Le méchant, sous-entendu, le diable. Maintenant, on nous dit que on peut envoyer un mauvais sort, le mauvais sort pour entraîner quelqu'un au suicide. Et c'est un religieux qui l'a dit sur ce plateau. Mais je pense que si vous envoyez un mauvais sort pour conduire quelqu'un au suicide, quelle est la solution que vous allez donner pour que la personne revienne à la vie? Et je pense qu'il y a un problème fondamental dans notre société. Notre culture doit être revalorisée. Il y a beaucoup de choses qui se font dans l'ombre. Il y a beaucoup de choses qui se font dans nos sociétés traditionnelles de positives. Il y a beaucoup de choses de nos sociétés traditionnelles qui sont négatives également. On vous aura compris. Merci à vous. Merci, professeur Dodi Abouzovi. Oui, nous avons... Oui, 2 secondes. Je ne souhaite pas que nous partions de ce plateau avec l'idée que c'est des éléments de nos cultures qui entraînent ces négativités. Je reviendrai pour dire que c'est des principes de la vie. C'est des lois de la nature et dans toutes les cultures, ceux qui maîtrisent ces principes, ceux qui maîtrisent ces lois, ceux qui maîtrisent ces énergies peuvent l'utiliser aussi bien dans la chrétienté, aussi bien dans le monde musulman, aussi bien dans le monde du vaudou. Merci, professeur. On aura compris. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, mesdames, messieurs. Le débat prend fin ici. On va marquer une pause et on revient sur ce plateau.